Bonjour les scorpions, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où on va regarder vos énergies pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Alors au programme, un tirage sentimental, un tirage professionnel. Alors quand je dis professionnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez bien évidemment. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes parent au foyer, si vous êtes retraité, peu importe, hein, ces énergies sont pour vous, à vous de les adapter aussi à ce que vous vivez. Et puis, on terminera avec une carte de cet oracle, les animaux guides. Très très bel oracle, avec de très belles cartes. Voyez, comme vous pouvez voir. Et donc, on va regarder votre animal guide de la semaine et lire dans le livret d'accompagnement votre animal guide. Hein. Et ce sont de très très beaux messages. C'est toujours, enfin, il y a des conseils, il y a des messages de soutien. J'aime énormément cet oracle et j'aimerais vraiment terminer cette vidéo avec le message de votre animal guide, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, pour le domaine sentimental, pour vous cette semaine à venir. Quelles sont les énergies ? On commence avec la gomme qui nous parle de d'effacer quelque chose, d'effacer, je sais pas, une erreur, un souvenir, une action, d'effacer un souvenir. On a la carte du souvenir. Bon, on va voir ce que ça dit. On a les anneaux qui nous parlent d'union, d'engagement, de mariage même. On a l'amour en cage qui nous parle d'isolement, de solitude peut-être aussi. On a la plume qui nous parle de douceur, de réconfort. On a l'image qui nous parle d'apparence physique. On a le pansement qui nous parle de transfert affectif notamment. On a le baiser, les petites attentions. Et on a la barrière qui nous parle de peut-être quelques obstacles. Enfin, on va voir. De toute façon, on va voir. On va faire la lecture de votre tirage. En dos de deck, on a quoi? On a la patience. Cette carte qui nous dit qu'il faut prendre son temps, qu'il faut être à l'écoute de son rythme émotionnel aussi, que rien ne presse. D'accord, rien ne presse. On est déjà suffisamment stressé et pressé par la société pour que ce soit pour le travail ou n'importe quoi d'autre. Hein, d'accord. Mais en réalité, il faut vraiment être à l'écoute de ses besoins émotionnels et faisant partie de ces besoins émotionnels, il y a également le fait de prendre en compte que l'on évolue chacun à son rythme et qu'on n'a pas de pression à se mettre à ce niveau-là. Il faut respecter son horloge émotionnelle. Allez, je dirais que ça va être le conseil pour vous cette semaine, hein, d'être attentif en fait à votre horloge émotionnelle. D'accord? Votre rythme émotionnel, c'est le plus important. Personne ne doit vous bousculer et ne vous bousculez pas non plus. Respectez votre rythme émotionnel. Ça va être le conseil, je pense. Hein. En carte centrale, on a la plume qui nous parle. Alors moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y a quand même, vous ressentez un manque de tendresse. Vous avez besoin de réconfort cette semaine à venir. J'ai l'impression que vous allez vous sentir un peu seul, un peu isolé. Peut-être pas forcément isolé physiquement, mais j'ai l'impression que vous aurez l'impression qu'on ne vous comprend pas en fait. Hein. Allez, on y va. On va voir ce que disent les cartes. Donc on a la carte de la gomme qui nous parle d'une relation qui pourrait être mise à mal. Alors, est-ce que l'on est sur la fin d'une relation? Est-ce que la relation est déjà terminée? La rupture a déjà eu lieu? Est-ce que l'on a fait une erreur et qu'on aimerait
l'effacer, on aimerait peut-être aussi faire comme si ça n'avait jamais existé. C'est tout à fait possible. On a la carte du souvenir qui nous dit qu'effectivement, un souvenir, alors proche ou moins proche, hein, peut être douloureux. En tout cas, la blessure apparemment n'est pas refermée par rapport à ça. Donc si c'est récent, ben forcément, il faut du temps. Et puis si c'est un souvenir un petit peu plus lointain, eh bien, s'il n'a pas été guéri, si ce souvenir, cette blessure n'a pas été, si on l'a occulté, si on a été dans le déni par rapport à cette blessure, ben peut-être que justement, la problématique actuelle ou récente découle peut-être aussi de ça. Alors, on a envie, hein, on a envie d'oublier ce qui nous a fait du mal, on a envie d'oublier les épreuves du passé, mais pour autant d'être dans le déni, bah, ça peut amener à répéter les mêmes schémas parce qu'on n'a pas compris la leçon la première fois, tout simplement. Donc oui, pour se protéger, pour souffrir moins, on a tendance à être dans le déni, on fait l'autruche. Mais à un moment ou à un autre, ce que l'on n'a pas réglé dans le passé finit toujours par ressurgir, nous rappelle à l'ordre et nous oblige à regarder les choses en face, même si c'est douloureux. Et moi, j'ai l'impression que cette semaine, les scorpions, il y a des souvenirs ou un souvenir qui refait surface et qui va vraiment vous faire mal, hein. C'est vraiment quelque chose qui va être douloureux. Alors, ça peut concerner effectivement une rupture récente ou ça peut concerner aussi une période, c'est peut-être le début d'une période qui va être compliquée pour les couples à cause de ces souvenirs qui refont surface, à cause de ces blessures qui n'ont pas été réglées, hein. Il y a quelque chose qui revient en fait, hein, qui vient relancer, hein, des douleurs, qui vient relancer des soucis qu'il y a eu. Donc il est possible que pour vous les amoureux, ce soit un petit peu compliqué cette semaine. Avec cette carte de l'amour en cage, moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a un repli sur soi, hein. Alors si vous êtes célibataire effectivement et que vous avez vécu une rupture récemment, oui, j'ai envie de dire que je peux comprendre que ce repli sur soi-même, c'est tellement douloureux, c'est tellement difficile. Euh, et dans ces moments-là, de toute façon, on a l'impression que personne ne peut comprendre ce que l'on ressent. On a cette impression que notre cœur se déchire. C'est vraiment une douleur que l'on ressent même physiquement, hein. Cette impression qu'on a le cœur en miettes, c'est vraiment une douleur que l'on pourrait vraiment euh, qualifier de physique, hein, tellement c'est douloureux. Donc effectivement, ce repli sur soi, je peux tout à fait le comprendre s'il y a eu une rupture. Et puis, si vous êtes en couple, cette carte nous dit qu'il va y avoir un repli sur soi, que vous allez vous isoler, que vous allez vous couper de la tendresse, de la douceur de votre autre, peut-être parce que lui n'en a plus envie non plus, n'a pas envie de se rapprocher, peut-être que lui aussi se replie sur lui-même, hein, c'est tout à fait possible, mais on est quand même sur votre tirage, et je pense que c'est vous qui allez vraiment vous interdire finalement la tendresse, la douceur, la bienveillance, parce qu'en fait, vous allez devoir gérer cette blessure émotionnelle. Donc ce repli sur vous-même, il va s'imposer à vous, mais il est nécessaire également. Il est nécessaire parce que vous allez pouvoir regarder ce souvenir en face, vous allez pouvoir sortir du déni et vous allez pouvoir régler une bonne fois pour toutes ce problème-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quelle que soit la douleur, hein, que vous ressentiez, dites-vous que vous allez pouvoir enfin tourner le dos définitivement à ce problème qui peut-être est récurrent et qui vient aujourd'hui de toute façon vous rappeler qu'il n'a pas été réglé. Avec la plume, on nous dit que la douceur revient, tout simplement. On nous dit que le réconfort est là. On nous dit que vous allez sortir de cet isolement, que vous vous sentez enfin capable d'en sortir, que vous vous sentez de plus en plus apte en fait à renouer avec votre autre ou tout simplement avec l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis on a cette carte de l'image qui nous parle d'apparence physique. Moi, ce que je pense surtout, c'est que cette carte nous dit que vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous cocooner, vous allez vous chérir, vous allez vous apporter cette tendresse, vous allez prendre soin de vous.
Peut-être que si vous êtes une femme, vous allez sortir vos pinceaux de maquillage, hein, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur l'image. Vous allez vous faire belle, vous allez vous mettre en valeur, vous allez renouer avec vous-même. Et puis si vous êtes un homme, ben écoutez, peut-être qu'un petit coup chez le coiffeur vous fera du bien. Peut-être que, je sais pas les hommes, comment ils peuvent prendre soin d'eux. J'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Mais en tout cas, voilà, il est possible que vous soyez un homme ou une femme. De toute façon, vous décidiez de vous reprendre en main en quelque sorte et de prendre soin de vous, de soigner votre image également. Alors, pas seulement pour les autres, mais pour vous-même dans un premier temps. Alors, on a le pansement qui nous dit quand même, qui nous met en garde que peut-être que pour vous consoler, surtout pour les célibataires, vous risqueriez peut-être de tomber dans une relation pansement, c'est-à-dire que vous pourriez éventuellement vous réfugier dans les bras de quelqu'un pour qui vous n'avez pas forcément de sentiments, pour qui vous n'avez pas forcément non plus d'attirance particulière, mais vous sentez que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vous donner peut-être ce réconfort et cette douceur que vous recherchez. Ça, c'est pour les personnes célibataires. Cette carte nous dit, alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, en toute sincérité, du moment que cette personne-là ne vous fait pas de mal, j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez, d'accord? Mais il est possible que vous puissiez trouver réconfort dans les bras de quelqu'un qui ne soit pas non plus une relation à long terme, qui ne soit pas non plus dans votre vie sur du long terme, puisque c'est simplement une relation qui va vous permettre peut-être aussi de passer cette étape, de passer ce cap difficile. On a la carte du baiser qui nous dit qu'en fait, bah, la tendresse revient tout simplement, hein, qu'il va y avoir des petites attentions. Alors si vous êtes en couple, voilà, le fait de prendre soin de vous, le fait de sortir de votre repli, le fait de vous autoriser déjà pour vous-même de l'amour et de l'attention, va forcément, vous allez vibrer, hein, vous allez être sur cette vibration de... Euh, vous allez attirer à vous, hein, cette tendresse, ces petites attentions. Et on voit que ça revient petit à petit quand même, hein, au cours de cette semaine. La tendresse, les petites attentions, l'affection revient quand même sur la fin de cette semaine. Et ça, c'est plutôt agréable. On vous parle de barrière, la barrière qui dit tout simplement que peut-être que la leçon que vous auriez à retenir de tout ça, c'est qu'il faut poser des limites. Poser des limites pour vous-même et poser des limites également à la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous souhaitez être. Poser des limites, c'est-à-dire se respecter. Respecter qui l'on est, respecter l'autre également, mais surtout respecter son individualité. Ne pas s'effacer pour quelqu'un d'autre, surtout. Parce que en s'effaçant pour quelqu'un d'autre, on donne trop de place à son autre et on perd la nôtre, tout simplement. C'est une notion d'équilibre. Donc peut-être que ce que vous avez à retenir cette semaine de cette épreuve, hein, de ces moments douloureux et de ces remises en question, c'est tout simplement que peut-être que vous devez poser des limites pour vous et pour les autres à partir de maintenant. En tout cas, ce que les oracles vous disent, hein, avec cette carte de la patience, c'est que ne vous bousculez pas. Soyez bienveillant et soyez patient avec vous-même, mais également avec les autres et avec votre autre. Respectez, c'est ça aussi, poser des limites, hein, en se respectant soi et en respectant son autre. C'est aussi prendre en compte qu'on a tous notre rythme émotionnel et qu'il ne faut pas brûler ni les étapes, ni notre potentiel nerveux, patience, tout simplement. Voilà pour vous les scorpions, une semaine qui pourrait être un peu douloureuse, mais ô combien bénéfique. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de sortir grandi de cette semaine. Et puis, si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, eh bien, c'est tout à fait normal, puisque c'est un tirage général. Donc peut-être que vous ne passerez pas par cette période de douleur émotionnelle. Et dans ce cas-là, bah, tant mieux, c'est également ce que je vous souhaite, tout simplement. Allez, on regarde maintenant le tirage professionnel pour vous, les scorpions, cette semaine. Je me dépêche un petit peu parce que je voudrais que les vidéos fassent à peu près 20 minutes et on est déjà à 15.
On a l'homme. L'homme qui nous parle d'action. Mais peut-être aussi qu'un homme pourrait avoir un rôle important auprès de vous cette semaine au travail. Et puis si vous êtes un homme, bah écoutez, c'est vous, hein. C'est vous, ça vous représente vous. Et le fait, cet homme, il est ambitieux, cet homme, il a envie d'aller de l'avant, hein. Cet homme, il a des projets, hein. Il a quelque chose derrière la tête en tout cas. Allez, on a le cercueil qui nous dit que vous êtes sur une fin de cycle. Donc qui dit fin de cycle dit forcément période de transition. On a les dialogues, on a la communication. Vous allez parler de tout ça. Vous allez communiquer hein, de cette phase de transition, que vous en ayez conscience ou non hein, d'ailleurs. Hein, en tout cas, il y a quand même des dialogues qui s'installent cette semaine pour vous au niveau professionnel. Donc, à voir avec qui vous allez dialoguer. En tout cas, vous discutez de votre situation, ça c'est certain. Bon, il y a des accords à venir. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est plutôt bon signe. Ce cercueil marque tout simplement le fait que vous allez enfin sortir de cette période de chômage. Cet homme est déterminé, hein, cet homme a de l'ambition, il a vraiment envie de s'en sortir. Les dialogues pouvant représenter effectivement un entretien d'embauche et à la clé un contrat. Donc ça, c'est quand même super. En tout cas, quoi qu'il en soit, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou non, cette semaine, c'est vraiment une semaine qui va marquer peut-être aussi un tournant. En tout cas, beaucoup de communication et des accords à venir. Bon, carte centrale, on a les nuages. Hein, bah oui, un bonheur n'arrive jamais seul. Donc oui, possibilité de promesses, possibilité d'engagement, de signature de contrat, d'union, d'alliance, d'accord. Mais forcément, quelques petits soucis vont venir se greffer là-dessus. Mais rien de bien méchant, c'est juste des soucis. Hein, c'est juste, voilà, c'est peut-être des choses qui vont venir... des papiers à régler, par exemple, et ça va vous peser quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose de très c'est pas quelque chose de très important, je dirais. On a les poissons qui nous parlent d'abondance dans le projet, hein, qui nous dit qu'effectivement cet anneau, cette alliance vient en fait renforcer votre projet, vient renforcer votre progression professionnelle, marque peut-être aussi le début d'une nouvelle abondance. Hein, aussi bien dans l'activité que financière. Hein. On a le livre qui nous dit que peut-être que vous allez chercher des renseignements, que vous allez chercher à vous former, que vous allez chercher, vous partez peut-être en formation. Il y a une notion de recherche, d'accord, une notion d'enrichir ses connaissances. Bon, on a les chauves-souris qui effectivement nous dit que non seulement vous êtes sur une fin de cycle, que vous êtes en pleine transition, mais que de toute façon, il y a une évolution qui arrive très rapidement. Alors, ça peut être aussi une évolution simplement dans votre façon de penser et de concevoir votre travail actuel. Hein. Peut-être que vous étiez un peu démotivé ces derniers temps et puis cette carte nous marque le début d'une nouvelle ambition. Hein. C'est peut-être ça aussi tout simplement ce que l'on voit là, hein. Le fait de discuter, de renouer peut-être le dialogue avec ses collègues, avec son entourage professionnel, le fait de se ressaisir, hein, de se dire bon ben j'y vais, là je fonce et j'honore mon contrat et effectivement ben voilà, peut-être aussi que je me forme, que je me renseigne, que je pose des questions, que je cherche à m'intégrer davantage au travail et on voit qu'il y a ces chauves-souris qui annoncent une progression positive mais également la protection. Hein. Et on termine avec la croix ici qui nous parle de peine, de chagrin. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait ces chauves-souris, c'est une transformation positive. Hein. Donc si c'est positif, derrière on ne peut pas avoir de chagrin ou de peine. Moi je pense que ces chauves-souris, elles disent simplement que c'est fini les ennuis et les chagrins. J'ai l'impression que vous tournez une phase difficile au niveau professionnel. Et puis, si c'était pas si difficile que ça, si vous n'étiez pas tant en peine que ça, cette carte de la croix peut aussi représenter de nouvelles croyances. La croyance en vous, en fait. J'ai l'impression que pour certains, hein, cette carte va nous dire tout simplement que vous êtes confiant, que vous reprenez espoir, vous reprenez confiance et vous repartez sur une nouvelle dynamique au niveau professionnel avec une toute nouvelle croyance en vous, en vos valeurs, en vos capacités. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les scorpions au niveau professionnel. C'est très très sympa. Très très sympa. Allez, on regarde votre animal guide.
quel est votre animal guide pour cette semaine? Ah, je voulais prendre celle du dessus, mais c'est celle-ci qui reste. Alors, je vais prendre celle-ci. La luciole. C'est trop beau. La luciole qui nous parle d'intensité, d'espoir et d'inspiration. La luciole aide à appréhender la vie avec passion. C'est trop beau. Allez, on lit le message qui va avec. Le message du guide. Votre guide Luciole souhaite vous apporter un nouvel éclairage. Profitez-vous assez de la vie? N'êtes-vous pas en train de vous endormir, de vous éteindre à petit feu? Quand pour la dernière fois avez-vous vécu un moment qui vous a vraiment fait palpiter? Luciole vous met en garde. Vous ne pouvez pas vivre en demi-teinte. Il faut vous donner corps et âme dans ce que vous faites. Réveillez votre nature exaltée. Vivez à fond vos passions. La vie est trop courte pour perdre du temps avec des questions et des hésitations. Suivez votre instinct. Au fur et à mesure que votre lumière intérieure se rallume, vous vous sentez plus vivant, plus vibrant, plus enflammé. N'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, car votre aura rassemble autour de vous ceux qui ont envie d'éveiller leur conscience. Ensemble, vous pouvez apporter une belle lumière sur cette terre. Magnifique message pour vous, les scorpions, pour terminer cette guidance. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite la plus belle des semaines. Je vous souhaite de sortir le plus grand possible de cette semaine aussi. Et je vous dis à très bientôt.